Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, message de votre autre. On va aller voir quelles sont les énergies en ce moment, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, il ou elle bien sûr toujours. Avant de débuter, juste cette petite annonce que donc j'ai commencé les guidances privées. Donc vous trouverez mon mail en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'informations justement. À savoir aussi que pour fêter ça, tout le mois d'octobre, j'offre en fait une guidance oui-non. Donc voilà, pour toute guidance avec moi, il y aura une guidance oui-non offerte. Donc si vous ne connaissez pas le principe, n'hésitez pas à aller chercher dans les playlists sur la chaîne. Il y a toute une playlist avec une vingtaine de guidances oui-non. Donc voilà, n'hésitez pas et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin. Allez, on va commencer tout doucement cette guidance. On débute comme d'habitude. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. J'ai loupé celle de la semaine dernière. J'ai eu un gros week-end, donc j'ai pas pu la faire. Du coup, ça fait bien 2 semaines. Allez, on va aller voir un petit peu du coup quel est le message de votre autre en fait. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire donc que vous soyez en non-communication ou parfois on est aussi en communication, mais voilà, il y a de la friture sur la ligne, quoi. On ne s'entend pas, on ne s'écoute peut-être pas forcément non plus. On va voir un petit peu. Ah, là voilà. Allez, on va voir d'abord le conseil des archanges. Que viennent nous dire les archanges? Waouh! Ici, on a l'archange Marie, miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Waouh! Ici, compassion, pardon. On vous invite vraiment à accepter, à voir le beau dans ce qui est d'apparence un peu moins beau. Enfin, il y a un peu cette notion-là de voir l'ensemble au lieu de voir les détails qui peuvent pêcher un peu, pas forcément plaire. Ici, en tout cas, Marie vous invite vraiment à voir le positif et à vraiment avoir cette vision du cœur. Donc peut-être aussi faire preuve d'empathie envers autrui, essayer de comprendre, ouais, de se mettre à la place de la personne. Donc ici peut-être de votre autre, mais alors peu importe la situation. Allez, on va aller voir un petit peu avec quelques oracles différents. On va prendre plusieurs messages en fonction de comment ça vient. J'ai pas du tout de structure dans les guidances messages de votre autre. Autant d'habitude je suis très structurée, mais là je laisse parler les jeux. Je me suis enfin procuré le chaser et le runner, donc des oracles assez connus au niveau des guidances sur les liens d'âme. Donc là on va les prendre avec le chaser, comment il vous perçoit en ce moment. Le message par exemple qu'il pourrait vous donner sur la vision qu'il a de vous en ce moment. On va prendre 3 cartes déjà, on va voir un peu comment ça se dégoupille. Alors ici déjà au dos on a sans toi et contre tous. Donc là j'ai l'impression qu'ils vous sont un peu isolés quand même. Il y a un peu cette notion, c'est comme si vous étiez frustré de ne pas vous sentir comprise par votre cercle relationnel. Ouais, il y a une petite notion d'impuissance ici. En tout cas, il vous perçoit comme ça, comme quelqu'un qui est seul, qui doit faire face seul, en fait. C'est un peu comme ça qu'il vous perçoit. Ici, on a une bouteille à l'univers, donc qui nous parle de souhaits, de vœux. Un nouveau chapitre. Ok, nouvelle direction. Et loin des yeux, près du cœur. Alors là, j'ai l'impression que pour la personne de votre cœur, de toute façon, elle vous perçoit comme résiliente ici. Il y a vraiment cette notion, pour elle, vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée qui est tout tracée. Il y a une grosse notion ici de prière, mais d'avoir foi et confiance en son étoile en fait. Pour cette personne, elle vous perçoit comme justement lancée sur ce nouveau chapitre. Regardez en plus, c'est atypique. Ici, il est écrit sur le journal « Jour 1 de ma nouvelle vie ». Donc pour cette personne, vous êtes lancé dans un nouveau départ en fait. Et ce qu'elle voit, c'est que ce nouveau départ, si ça se fait sans elle, puisque là on va quand même loin des yeux près du cœur, qui nous parle de séparation, d'éloignement, silence radio, etc.
Là, il y a quand même cette notion, pour cette personne, vous êtes prêt ou prête à avancer sur votre chemin, et tout en sachant quand même que si vous êtes éloigné, elle sait en fait qu'elle est toujours dans votre énergie. Il y a vraiment cette notion aussi, ouais, elle sait qu'elle est toujours présente pour vous, parce que même s'il y a cette distance et cet éloignement physique, elle est toujours dans votre cœur en fait. C'est vraiment comme ça qu'elle vous perçoit. On va en rajouter 2 pour voir un petit peu, je dirais, l'issue de cette énergie. Enfin, ici, on a déboussolé, incompréhension, introspection. Donc, elle comprend, en fait, cette personne, que vous êtes en train de vous chercher. Vous êtes en train, avec cette boussole, de vous réorienter, en fait, dans votre vie pour justement pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre. Mais là, elle vous sent un peu perdu à travers cette voie. Et là, regardez, on a la carte qu'on avait au dos de deck, sans toi et contre tous. Donc, elle sent vraiment, pour cette personne, vous êtes, comment dire, vous êtes seul en fait, vous n'arrivez pas à vous expliquer, peut-être à vous exprimer, que ce soit envers elle, mais ici, envers vraiment votre entourage. C'est en tout cas comme ça qu'elle le perçoit. C'est comme si vous vous isoliez, hop là. Alors ici, regardez, on a la voix de l'ego qui tombe, le moi, conflit mental, dualité, etc., les masques, l'illusion. Donc, vous voyez, avec derrière step by step, qui nous parle de procéder, d'avancer étape par étape, hein, donc sur le parcours. Donc, là, j'ai l'impression que cette personne, elle vous sent un peu trop renfermée pour l'instant. Elle vous sent un petit peu trop, comment dire, soumise à la voix de votre ego. En fait, vous êtes dans cette espèce de dualité intérieure, dans ce conflit à écouter peut-être un peu trop le brouhaha de votre mental. C'est ce qu'on a ici, regardez, hein, on a ce personnage ici féminin avec tous ces rouages qui s'enchaînent, tous ces engrenages en fait, dans le mental. Donc c'est peut-être un petit peu comme ça qu'elle vous perçoit, cette personne, hein, perdue entre vos pensées, et du coup seule, vous vous êtes peut-être finalement isolé de tous, votre entourage en tout cas, et à minima aussi la personne de votre cœur. Parce que peut-être aussi, comment dire, soumis à une forme de masque, cet ego spirituel, en fait, sous couvert d'avancer sur votre chemin, peut-être que finalement vous vous êtes un peu éloigné. C'est un petit peu comme ça que ça peut nous parler. Et là, on voit quand même avec step by step que vous avez à cœur, vous, d'avancer sur votre chemin, en fait. Et derrière, on a mes amis, mes amours, comme dit la chanson, mes emmerdes. Énergie tierce, relations toxiques, etc., blocage. Donc vous voyez, c'est comme si aussi peut-être vous avez à vous défaire de relations toxiques par rapport à vos amitiés en fait. Et ici on a le lâcher prise derrière. Donc vous voyez, il y a une dépendance affective à lâcher ici par rapport à vos amitiés, à votre entourage en tout cas. Ouais, c'est comme si c'était l'étape. Puisqu'ici, c'est vraiment derrière la carte step by step, en fait. C'est comme si l'étape qui vous manquait, on va dire, c'était vraiment de vous départir de ces relations, de ces énergies tierces, hein, qui nourrissent finalement votre ego, en fait. Et c'est ça qui vous déboussole, finalement. Allez, on va continuer tout doucement. On va voir un petit peu. Donc ça, c'était plutôt par rapport à vous, puisqu'on était avec le Chaser, l'oracle du Chaser. Que je vais poser là-bas. Et on va prendre maintenant pour avancer avec l'oracle du Runner cette fois. Donc on va voir ici ce que la personne de votre cœur voudrait vous dire par rapport à elle. Hop là, on a celle-ci qui ne veut pas rentrer. On a j'ai espoir, vous voyez. Donc c'est un petit peu comme vous. Hein, qu'est-ce que vous aviez au début? Mémoire de poisson rouge, en plus comme il est nouveau, je ne le connais pas encore. Vous voyez, une bouteille à l'univers, souhait, prière, vœu. Et là, on a vœu, prière, foi, etc. Donc, c'est la même énergie, sauf que vous, avec une bouteille à l'univers... J'ai dit une bouteille à la mer, tiens, je crois. Bon, là, c'est une bouteille à l'univers, mais du coup, il y a un peu cette notion d'avoir jeté, vous voyez, ce pavé dans la mare en se demandant... il y a un petit côté, j'en ai envie, mais j'ai encore du mal à y croire, en fait. En tout cas, pour vous. Là, on voit que ça ressort quand même chez votre autre. En tout cas, là, il vous dit qu'il a espoir. Lui aussi fait des vœux et des prières. Il a des souhaits par rapport à votre relation. Ici, regardez. Je me sacrifie. Auto-sabotage et égo contrôlant. Sentiment refoulé aussi. Donc, vous voyez,
malgré tout, on voit qu'il se retient. En fait, il y a cette pédale de frein toujours. Et là, on a j'ai des doutes. Donc, questionnement mental, tout ça, c'est un petit peu aussi ce que vous aviez avec la carte déboussolée. Waouh! Ici, on a donner et recevoir. Ok, qui parle de générosité, cadeau, surprise. J'ai le reflet d'une bouteille d'eau qui m'éblouit. Écoutez. Allez, ça m'apprendra à laisser la bouteille sur la table. Alors, ici, on a « Je m'ouvre à toi ». Vous voyez, ouverture du cœur, émotion, révélation, quand même. Donc là, quand même, on voit que dans cette situation, pour l'instant, le masculin a conscience, en fait, votre autre a conscience qu'il est dans le sacrifice. Pour l'instant, il sait, en fait, qu'il n'est pas en mesure de vous donner autant que ce que vous donnez, en fait. Il n'y a pas, pour l'instant, cet équilibre et cette juste mesure. Et ici, regardez, à la coupe, j'avais le jeu comme ça et ça s'est coupé, on a « Je clôture un chapitre ». Fin de cycle, fermeture, purification, etc. Donc ouais, ici, il y a un peu cette notion, pour l'instant, il sacrifie en quelque sorte cet amour et ce lien parce que il sait qu'il n'est pas encore en capacité de donner autant que vous donnez, en fait, de partager à juste mesure. Mais on voit qu'avec la carte de l'espoir, il garde espoir sur cette situation. Et je pense qu'il sait que en restant dans la foi, ça va s'arranger, en fait. Il y a cette notion où il sait que ça va évoluer. En plus, on a quand même histoire protégée. Donc, vous voyez, il le sait tout ça, en fait. Ici, on a « J'ai envie de te parler et de te voir », qui nous parle de communication, peut-être aussi d'invitation. Donc, vous voyez, malgré tout, ok, il est dans le sacrifice, mais là, il y a une forme de... C'est comme s'il arrivait en bout de course, en fait. Et là... Ça sonne la fin de ce sacrifice, justement, parce que là, s'il écoutait ses envies, je pense qu'il aurait déjà communiqué avec vous. Avec cette carte de la communication, on voit quand même qu'il a envie d'y revenir. Alors, ici, on a « Je m'ouvre à toi », qu'on a eu déjà tout à l'heure, qui nous parle de révélation et d'ouverture de cœur. Et ici, on a « Je suis instable ». Aller-retour, relation on-off, etc., volte-face. Ouais, donc, vous voyez, c'est ça, c'est que je pense pour l'instant... Et là, on a « Je te surveille » au dos de deck. Donc, si cette personne a un œil sur vous, sur quelques réseaux sociaux que ce soit, et là, j'ai « équilibre ». Ok, donc peut-être qu'ils se sentent déséquilibrés. Je bave sur les cartes. Ils se sentent déséquilibrés. Et là, on a « Je m'éveille ». Oh, je m'éveille. 1, 2, 3. Je m'élève. Je crois que j'ai fait un mix entre je m'élève et je m'éveille. Mais non, c'est bien « Je m'élève spirituellement ». Bref, il va falloir que le jeu arrête de se couper parce que sinon je vais faire toutes les cartes. En plus, j'ai une idée qui m'était venue. Alors, c'est ça, c'est avec « Je suis instable », regardez. On a « Je suis instable » qui vient clôturer, hein, c'est la carte que j'allais mettre ici. Clairement, regardez, pour l'instant, votre autre est dans le sacrifice. Il se sacrifie lui-même, en fait. Pour l'instant, il sacrifie cet amour, ce lien, parce qu'il sait qu'il n'est pas en capacité. On avait l'équilibre en plus, je ne sais plus où. Il n'est pas en capacité de vous donner autant que ce que vous méritez ou que ce que vous donnez vous-même, en fait. Et on voit que ici, il est, comment dire, il est tenté, en fait. Il a très envie de venir à votre contact pour s'ouvrir, vous révéler des choses, mais bim, on a celle-ci qui revient, et hop, je suis instable. Aller-retour, volte-face, schéma répétitif, etc. Donc, en fait, au fond de lui, il le sait que... c'est pas le moment. Malgré tout, il garde espoir. Et regardez, on finit sur cette carte de l'instabilité qui porte l'énergie de l'étoile avec le numéro 17. Donc, malgré tout, il a confiance aussi, il garde la foi à savoir qu'il va réussir à stabiliser justement ce côté instable en fait dans sa vie et peut-être aussi mettre au clair justement cette notion de sacrifice ici. Donc, soit il se sacrifie lui, il sacrifie votre lien, votre amour, vous, bref, tout ce joyeux mélange en fait là qui fait que en tout cas il en a conscience et malgré tout il garde espoir. Ça c'est quand même la note positive. S'il y avait s'il y en avait qu'une à garder, c'est celle-ci quoi. Vous avez tous les deux quand même la carte de l'espoir. Allez, on va avancer et regardez, on a encore celle-ci qui saute en mélangeant. Hein. J'ai envie de te parler et de te voir, toujours donc communication avec au dos de deck
j'ai un ou des choix à faire. Vous voyez, l'âme ou l'ego ici, vraiment, il y a cette croisée des chemins, cette dualité. Donc, il sait que c'est à lui de se positionner. Et c'est pour ça que pour l'instant, il est dans cette forme d'instabilité, parce qu'il n'arrive pas à trouver justement ce point d'équilibre entre son âme et son ego, en fait. À savoir, est-ce que je continue de sacrifier cet amour, ou est-ce qu'enfin je m'écoute et j'écoute ce besoin de retourner au contact et de te voir, en fait. Oups là, allez, on continue avec l'oracle des haïkus. On va en prendre aussi quelques-unes. Ici, regardez, on a douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment, pour le petit poème. Ensuite, s'il vous plaît, on a générosité. Hein, c'est la carte comment dire, qui illustre la boîte, je crois. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc pleine lune en bélier. Une énergie assez remuante, hein, on ne va pas se le cacher. Le bélier, c'est quand même un signe assez impulsif, donc n'hésitez pas à vous reposer, vraiment prendre le temps. Si une idée, une envie vous vient, prenez le temps de voir un petit peu si c'est pas un peu irréfléchi, on va dire. On peut le dire comme ça, clairement. Avec une pleine lune en bélier, attention à l'impulsivité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, on a lâché prise, regardez, et on est beaucoup dans les tons bleus, hein, beaucoup de douceur ici. Bon, déjà, le dos est bleu, mais on peut avoir vraiment ici le chakra donc, de la gorge et du troisième œil. Donc, lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. C'est vrai, ça, dans la vie, tout passe. Hein. Parfois même l'amour aussi. Ici, regardez, on a regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Waouh! Ça me parle de changement. Et regardez, elle porte l'énergie de la lune aussi, ici, avec le numéro 18. Ici, on a précipitation. Regardez, il y a vraiment cette notion encore en plus, précipitation, donc c'est ce que je vous disais avec cette pleine lune en bélier que nous sommes en train de traverser. Donc c'est aussi ça, j'ai l'impression qu'il appuie sur la pédale de frein en se demandant justement... pour l'instant, en fait, c'est ça, c'est super positif finalement, parce qu'il a conscience, en fait. Il a ce souhait-là, ce désir de ne pas précipiter les choses, de ne pas aller plus vite que nécessaire, en fait, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs finalement, parce qu'il a encore ce côté instable à gérer. J'étais en train de regarder les cartes, mais je les ai mélangées. Effectivement. Donc ici, vous voyez, avec précipitation et regret, c'est ça, c'est qu'aussi, il y a peut-être... cette sensation de peur qui se réveille, en fait, de passer à côté de sa vie, d'où avoir cette envie, en fait, de revenir pour régler ça, en fait. Mais bon, ici, on a quand même douceur, lâcher prise, vous voyez, il y a un peu cet aspect-là où je pense que, clairement, votre masculin est en train de réussir, entre guillemets, l'exercice de cette pleine lune. C'est que, vraiment, il y a cet état d'esprit, vous voyez, comme cette lune, en fait, apaisée, vraiment... dans le, j'ai envie de dire, contrôle de soi, mais sans cet aspect vraiment contrôlant, mais plutôt ouais, dans la maîtrise, en fait. Il réussit justement à ne pas faire bouger les choses par précipitation, en fait. Ensuite, on va continuer avec encore un ou deux oracles, et puis après, on va clôturer tout doucement cette guidance. N'oubliez pas mes petits pouces aussi, c'est vrai, si cette guidance vous plaît. Et si elle vous parle, en tout cas, mes petits pouces qui m'encouragent. Et regardez, au dos de deck, en remélangeant, parce que je prends l'habitude de toujours remélanger mes jeux avant de les ranger, on a l'écoute avec ce puits et qui porte encore le numéro de l'étoile, donc de l'espoir, les rêves, les vœux, tout ça. Et vous voyez, on a un puits à souhait, donc on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc vous voyez, c'est comme si votre autre avait fait ce vœu, ce souhait. Et même si ça paraît loin, même s'il y a ce regret là derrière en bruit de fond, bah justement en bruit de fond il y a aussi justement le bruit qu'a fait cette pièce au moment où il a fait son vœu, et ça c'est vraiment le son qu'il entend encore en fait. Il n'a pas perdu de vue ses rêves en fait. Avec vous, ça c'est hyper émouvant je trouve dans les ressentis. Allez, on continue avec le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan, que j'utilise pas souvent mais que j'adore pourtant. Il est un petit peu plus terre à terre que les autres hein, pour le coup. Et là, regardez, waouh! Et non mais ça c'est incroyable. Hein.
On pourrait s'arrêter là, limite, regardez-moi ça. Loi numéro 4, le silence est d'or. C'est incroyable, c'est ce que je vous disais en fait. Il est vraiment en train de se battre entre lui-même pour ne pas céder à cette envie de revenir vers vous, donc cette envie de vous voir et de vous parler qu'il avait tout à l'heure. Mais pour l'instant, vraiment, lui, il le perçoit en tout cas comme ce sacrifice en fait. Il sait qu'il se sacrifie en ne revenant pas à votre contact. Et regardez, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. C'est ça, c'est que pour l'instant, votre autre travaille en sous-marin, en fait. Il travaille sur lui en sous-marin. Il n'a pas envie de faire jouer son ego aussi. Et il y a ce petit côté un peu... comment dire? Ah, j'ai le mot, mais... enfin, j'ai l'idée, mais le mot... ouais, revendication, voilà. Il n'a pas envie de vous revendiquer en mode... je sais que cet amour est fort, puissant, ce lien, je t'aime, etc. Parce que pour l'instant, il y a aussi des choses à voir de son côté. Donc, pour l'instant, il sait que le silence est d'or. Et au dos, on a l'archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voyez ? Ici, clairement, accompagné de l'archange Michael, il est justement aidé à couper aussi, à trancher des liens, des énergies toxiques aussi qui influent justement sur son être, sur son énergie. En fait, avec l'archange Michael, il est protégé. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même cette volonté de demander de l'aide pour justement mettre fin à tout ce qui est malveillant envers lui. On va voir, on va en demander encore une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de votre cœur... Oups là! Je crois que c'était la carte juste derrière. Comme quoi, pas de hasard. Et là, on a la lune croissante ici. Alors, on va lire celle-ci. Alors, on a le jaspe rouge, détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Voyez, superbe énergie. En fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre est déterminé à justement se couper de ces liens négatifs qui le bloquent en fait. Et c'est pour ça que pour l'instant, il a à cœur, en tout cas, de gérer ça seul de son côté. C'est pour ça que pour l'instant, il est vraiment, comment dire, j'ai envie de dire soumis à ce silence, mais c'est vraiment pour vous protéger en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends aussi. Et ici, regardez, on a l'air, les pensées, avec cette petite dague. Donc les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. Ça nous parle d'Est aussi, on va voir. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Vous voyez, pour l'instant, il est vraiment dans cet aspect-là d'essayer aussi de comprendre. L'air, les pensées, c'est aussi ça, hein, c'est la compréhension, le mental, l'intellect, la réflexion. Il y a vraiment cette notion où il est en train d'essayer, on a quand même, je pars dans tous les sens, à la fois s'il vous plaît. Regardez, on a deux poignards, donc on a vraiment cette notion de couper ici, de trancher avec un passé, avec tous ces gens ici qui sont mal intentionnés envers lui. Il demande de l'aide justement pour y arriver, il demande protection, il sait aussi qu'il est protégé. Et là justement, si vous voulez, avant de venir dans la matière, de concrétiser, ici, il est déterminé en tout cas à mettre au clair ses pensées en fait, pour pouvoir par la suite justement féconder ces belles réalités en question en fait. Et ici au dos, on avait lune croissante, attirée. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Vous voyez, ça nous parle encore de souhait. Hein. Ça nous parle encore, je pense que pour l'instant, votre autre a conscience qu'il n'est pas prêt tout simplement. Et il se prépare tout doucement. C'est pour ça qu'il a besoin de mettre au clair ses pensées. Il se prépare à attirer ce dont il a envie en fait. Et regardez derrière, on a Aphrodite, la déesse de l'amour. Et la couleur rose qui nous parle d'affection derrière. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment.
innocents tels de jeunes amants. Qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. J'ai bugué. Voyez, franchement, avec Aphrodite juste derrière, vous voyez, il attire, il sait en fait qu'il attire à lui l'amour aussi. Enfin, il y a ce... Alors, là, je suis en train de lire ici, il est écrit je suis l'amour, c'est dans ton cœur. Vous voyez, je suis l'amour, c'est dans ton cœur, quand même, ce petit message ici. Et derrière, on a l'affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse ou dresse. Alors, non, je pense que c'est bien un T, décidément. Je bug, j'arrive plus à lire aujourd'hui. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Non mais là, écoutez, c'est incroyable. Et derrière, on a la Calcédoine qui parle de... Qui parle de quoi? Je viens de le voir. Concentration. Bon, bah, écoutez, je dois pas être très concentrée. En plus, j'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est fou. Regardez-moi ça quand même. Alors, Aphrodite qui parle d'amour et le rose de l'affection. Écoutez, hyper positif en tout cas. Allez, on va continuer tout doucement. Hop là, je les remélangerai plus tard. Allez, on va prendre un ou deux petits messages du petit oracle des âmes amoureuses cette fois. Pareil, pour voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire. Allez. Hop là, merci. Merci. Encore un ou deux. C'est tout. Ok. Alors, le premier, on a être en harmonie. Alors, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Vous voyez, c'est un peu cette notion d'équilibre, de foi aussi. C'est le puits qu'on avait tout à l'heure où il sait, en fait, il sait que son vœu se réalise avec vous. Il sait que ça lui demande juste du temps. Si vous voulez, c'est vraiment lui qui a des affaires à mettre en ordre. Et là, c'est lui à retrouver cet équilibre d'abord en lui avant de pouvoir justement venir vers vous. Ici, regardez, on retrouve cette envie, hein, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Vous voyez, là, clairement, il y a vraiment ce besoin de revenir au contact. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi avec l'envie de vous contacter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi je ne sais plus, il y avait une autre carte aussi... Bon bref, c'est pas grave. Et ici, regardez, on a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez, là, c'est clairement pour ça, en fait. C'est ça, ce côté instabilité, tout ce qu'il a à mettre en ordre aussi, lui, de son côté. Donc, c'est là où je vous dis qu'en fait, ça ne vous concerne pas. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous... nous sommes responsables à notre juste mesure que de notre travail intérieur. On ne peut pas, littéralement, hein, on ne peut pas influer sur l'extérieur. On ne peut gérer, contrôler, maîtriser. On a la responsabilité que de notre intérieur, finalement. Donc, c'est là où, justement, ça peut être important ici de faire preuve de compassion. Donc, c'est aussi l'invitation que vous aviez au tout début avec l'archange Marie. C'est vraiment de faire preuve de bienveillance, de compassion, d'avoir ce regard d'amour, en fait, sur la situation et de tout simplement le laisser. Alors, bien sûr, vous pouvez être présente si il vous demande de l'aide, etc. Mais en tout cas, ce que j'essaie en tout cas de faire passer comme message ici, ou en tout cas le message qui demande à être entendu, c'est vraiment que vous n'avez pas à prendre la responsabilité, en fait, de ce que votre autre traverse. Allez, on va prendre 2-3 messages. Là, regardez, on a « Je pense souvent à toi ». C'est ce qu'on avait depuis tout à l'heure, hein, envie de vous contacter. Alors, on a « Je n'ai pas la tête à ça en ce moment ». Parce que forcément, il est dans ses blessures, il est en train justement de guérir et de se concentrer sur lui. Et là, regardez, ce n'est pas si simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'archange Michael et son épée qui va justement l'aider à trancher les relations toxiques. Vous aussi, il y avait des relations toxiques hein, tout à l'heure
ou en tout cas c'est comme ça que lui vous perçoit, puisque c'était vraiment sa vision sur vous en ce moment. Donc il vous sentait aussi peut-être avec cette difficulté au niveau de votre entourage, donc d'ailleurs avec aussi cet isolement, hein, il y avait seul contre tous, ou je ne sais plus exactement l'appellation de cette carte, donc voyez en tout cas comment ça vous parle. Ça y est, cette guidance se termine, je parle beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance pourrait être utile. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez à cœur en tout cas de suivre les prochaines aventures avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine.